Bonjour, moi c'est Loïc du coup de Moon. Avec moi aujourd'hui Florian Lison qui est CEO chez PV Pilote. Je vous présenterai après PV Pilote. Et le webinaire d'aujourd'hui, donc intitulé Photovoltaïque, comment optimiser sa consommation d'énergie. C'est un sujet dans l'air du temps, tout simplement, puisque on l'a vu avec la nouvelle réglementation qui entre en vigueur au 1er octobre avec la fameuse TVA 5.5 et qui impose notamment l'utilisation d'un EMS, Energy Management System, et qui vise à optimiser l'autoconsommation tout simplement et à minimiser le surplus, l'injection de surplus sur le réseau. Je vais peut-être tout d'abord, attendez, hop, faut que ça marche. Je vais y arriver. Voilà. Donc c'est un webinaire qui est prévu pour durer une petite heure, mais je pense que ça sera un peu plus court. Après, s'il y a du débat ou de la question derrière, effectivement, ça durera pas, un peu plus, mais je pense qu'il va y avoir à peu près une 30 minutes de présentation. Donc bien sûr, les fondamentaux, on va commencer par expliquer rapidement qu'est-ce que l'autoconsommation, comment ça marche pour ceux qui ne savent peut-être pas encore, ou ceux qui découvrent le PV solaire, le solaire photovoltaïque. Ensuite, comment optimiser la rentabilité de l'installation, puisque ne faut pas oublier que c'est quand même un investissement. On verra, mais il y a plusieurs aspects dans la démarche de faire installer des panneaux solaires. L'optimisation fait partie de ces aspects-là. On va vous présenter PV Pilote, donc la solution française de pilotage avec Florian donc Lison ici présent. Et ensuite, on parlera de la promotion du moment chez nous, qui vise un peu à anticiper les changements à venir en termes de TVA sur le solaire. Et on finira par les questions-réponses. Voilà. Comme je vous l'ai dit, pour les questions-réponses, utilisez le chat. S'il vous plaît, coupez vos micros pour éviter qu'il y ait des interférences. Et voilà, on répondra, si on ne répond pas sur l'instant aux questions, parce que peut-être qu'elles vont m'échapper, je serai un peu pris dans le tunnel de ce que je vous raconte, parce que je suis un peu passionné, donc je risque d'être pris par le fil des choses, et on y reviendra en fin de séance, au pire, ne vous inquiétez pas. Je vais essayer Vous de avez checker en même temps, pas de souci, je te dirai. Ouais, ah ben merci, c'est gentil. Ici, il y a un QR code, là, si vous voulez obtenir votre étude sur mesure gratuite, évidemment, c'est toujours gratuit chez nous, l'étude sur mesure. Mais surtout, du coup, là, on met en place jusqu'au 1er octobre, donc pour les 15 prochains jours, une promotion un peu exceptionnelle qui vise à réduire le taux de TVA. En gros, on fait une remise de l'équivalent de la réduction de TVA qui est à venir au 1er octobre. Voilà, donc vous pouvez scanner le QR code. Mais avant de parler d'autoconsommation, je vais juste être un petit peu bref, parler de Moon, parce que certains d'entre vous connaissent pas Moon, et donc voilà, d'où on vient, etc. Nous, donc en fait, on est une entreprise française engagée dans la transition énergétique depuis la création en 2019. On est basé en Nouvelle-Aquitaine. Le slide n'est pas à jour parce qu'il met 80 salariés, mais en réalité, on est 130 aujourd'hui, enfin plus de 130 même. Et effectivement, plus de 20 000 particuliers entreprises équipées en France et à l'international. En fait, comme vous pouvez voir, il y a plein de petits logos en dessous. Bon, RGO KIPV, ça tout le monde l'a évidemment, mais par contre, on a des agréments un peu plus atypiques pour des entreprises qui travaillent dans le bâtiment, a fortiori. C'est ce qui fait un peu notre spécificité, ce qui fait notre ADN. C'est pour ça que quand on dit qu'on est engagé pour la transition énergétique, c'est parce que comme certains confrères qui font les choses bien, on essaie de faire les choses le mieux possible en fait. Donc voilà, on considère qu'effectivement le solaire c'est une solution d'avenir. Il faut qu'on y vienne en fait dans l'idéal, le maximum. Mais par contre, le solaire débridé, pour nous, ça nous intéresse pas. On veut du solaire. On essaie de bien vous conseiller tout simplement sur une installation adéquate, en fait, qui sera dimensionnée à votre besoin. Donc pas vous vendre le plus de panneaux, par exemple, vendre les panneaux qui vous sont utiles. Donc voilà, l'engagement 100% transparence, c'est parce qu'en fait, on essaye de vous livrer une étude qui reflètera au mieux la vérité future en fait
Enfin voilà, on parle de rentabilité économique, et cetera. Donc vu qu'on avance des chiffres quand même, on a à cœur d'essayer de pas se tromper tout simplement. Les 3 avantages du modèle Moon, donc je l'ai déjà dit, bon, j'ai dit pas mal de choses. Bon, effectivement, on a pas mal d'expertise vu qu'on est là depuis 2019, alors, officiellement en tant qu'entreprise. En réalité, ça existe depuis même un petit peu avant. Bon, évidemment, comme la plupart des entreprises sérieuses du solaire, on est quali PV-RGE et bon, on a des décennales évidemment. Alors, sur mesure, c'est ce que je viens d'expliquer, hein, voilà, on ne vous vend pas, trop de panneaux, on essaie de s'adapter, on s'adapte même, on ne fait pas qu'essayer. Et ensuite, on essaie de garantir aussi les performances de nos installations. Je m'entends, en fait, savoir installer, c'est aussi savoir installer, prévoir les ombrages, par exemple, proches ou lointains, et aussi prévoir, essayer d'anticiper le taux d'autoconsommation. On va y venir après. Et bien sûr, dernier argument qui pour nous est très important, c'est le zéro sous-traitance, puisqu'en fait, on a à cœur de maîtriser toute la chaîne du début à la fin, à partir du moment où on vous rencontre pour la première fois, où on reçoit votre adresse, et puis jusqu'à la fin de l'installation et même après l'installation, on est toujours là, c'est toujours avec des gens, avec le logo Moon, des gens salariés de Moon à qui vous avez affaire. Bon, voilà, si vous allez sur le site, vous allez voir des avis Google, et cetera. Bon, ça, je ne vais pas m'attarder dessus, mais bon, vous verrez que les gens sont contents globalement. Maintenant, je présente donc le partenariat avec PV Pilote. Pourquoi un partenariat entre Moon et PV Pilote? Comme je l'ai dit avant, chez Moon, on attache une très grande importance à faire les choses bien, à essayer du moins, et surtout les choses de manière cohérente. Donc nous, on s'occupe du dimensionnement, on installe, on s'occupe de la maintenance évidemment, avec du matériel, qu'on considère premium, c'est-à-dire, du matériel, pas seulement haut de gamme, mais celui qui satisfait à nos exigences, notamment en termes de réparabilité par exemple, voire de provenance quand c'est possible. Donc voilà, on fait du solaire, on le fait bien. Maintenant, il y a une chose qu'on ne pourra pas faire à votre place, c'est consommer, en fonction du soleil. C'est là où PV Pilote, intervient parce que, ils apportent eux par leur solution, une solution logicielle en fait, pour, justement pour pouvoir tirer le meilleur de chaque installation, voilà. Et l'idée de cette approche conjointe, c'est qu'effectivement vous n'allez pas aller chercher à droite ou à gauche, comment, optimiser vos consommations. Voilà, nous on vous propose un peu tout ça en même temps, on vous le propose dès le premier rendez-vous en fait, voir qu'est-ce qui est possible. C'est pas toujours possible, des fois, soit sur du matériel obsolète et cetera, on n'y arrivera peut-être pas, mais en tout cas, on essaiera d'y réfléchir. Hem, la base du PV, du photovoltaïque, je veux dire PV des fois, ça veut dire photovoltaïque. C'est quoi l'autoconsommation? Qu'est-ce que l'autoconsommation? C'est un peu vraiment la base de la clé de compréhension en fait, pour comprendre comment une installation est rentable. En fait, qu'est-ce que l'autoconsommation? On produit donc de l'énergie électrique, grâce à ces panneaux, et en fait, l'idée, l'objectif, c'est de la consommer. C'est-à-dire que consommer l'énergie qu'on produit au moment où consommer l'énergie qu'on produit au même instant, en fait. Et donc bien sûr, l'idée, c'est de soutirer moins d'énergie, d'acheter moins d'énergie, au réseau, EDF, par exemple, si c'est votre fournisseur ou un autre, Enercop, que sais-je. Et bien sûr, les bénéfices, pas besoin de trop, on comprend vite que, on va faire des économies évidemment, puisqu'on va acheter moins d'énergie électrique. On contribue à la transition bas carbone aussi, et puis ça apporte un peu de stabilité face à la hausse des prix, puisqu'une partie de votre approvisionnement, une partie de l'énergie que votre maison consomme sera issue de de vos panneaux solaires, et ce prix-là n'évoluera pas. Donc voilà, c'est voilà les raisons qui font que l'autoconsommation est un sujet, vraiment clé aujourd'hui. Alors le solaire, on parle du solaire parce que c'est évidemment le plus simple à mettre en œuvre sur une toiture. Je ne parle pas d'éoliennes ici parce que c'est pas mon métier d'une part, et surtout c'est pas possible de mettre, en œuvre ça dans une maison. Mais, en gros, voilà les trois axes principaux que je viens de dire, contrer la hausse du prix du kilowattheure en France. Ça contribue aux objectifs 2030, sur la loi de l'accélération de la transition énergétique, et puis le besoin d'indépendance, énergétique. Comment fonctionne l'autoconsommation?
Bon, c'est facile, ça va être rapide. Je l'ai dit au départ, on a donc un champ photovoltaïque en numéro 1. On a donc évidemment différents éléments matériels. On a un onduleur qui va transformer le courant continu issu des panneaux solaires en courant alternatif, qui sera lui utilisable dans votre maison. Et ensuite, les appareils consomment l'électricité que vous produisez. Et j'ai bien précisé tout à l'heure, en fait, l'autoconsommation, c'est consommer ce que je produis à l'instant T. Parce que si à l'instant T, vous avez un surplus de production, ce surplus-là, il n'est pas consommé et il est injecté sur le réseau. Il peut être, par exemple, acheté par EDF-OA. Alors, il y a d'autres solutions, hein, il n'y a pas que EDF-OA, mais EDF, obligation d'achat, c'est un tarif d'achat réglementé qui aujourd'hui est extrêmement bas. Qui a beaucoup baissé ces dernières années, ainsi que les aides d'ailleurs. Mais voilà, et on comprend tout à fait qu'en fait, à titre d'information, on va dire à l'instant T, 14 heures ou 15 heures, vous allez acheter le kilowatt à 20 centimes ou 21 centimes. S'il y a du surplus, vous allez le vendre à 4 centimes. Avec ce différentiel-là, on comprend bien que, en fait, idéalement, il faut autoconsommer parce que vendre, enfin, le surplus, ça présente un intérêt assez modéré aujourd'hui, voire c'est pas vraiment intéressant. Je vais vous montrer d'ailleurs un petit graphe, si j'y arrive, sans trop bugger, un petit graphe qui va vous expliquer un petit peu le principe de l'autoconsommation. Sur ce graphe-là, ne vous inquiétez pas, c'est pas technique. Simplement, vous avez la courbe grise ici, qui est la consommation de votre maison. Tout ce qui est gris, c'est la consommation de la maison. Vous avez en jaune la courbe de production solaire. En fait, c'est une courbe qui, vous avez vu, c'est une parabole. Hop, le matin, je consomme un petit peu, j'augmente, et je redescends. Voilà ma courbe de consommation. En orange, vous avez ce qui est autoconsommé. Ça veut dire quoi? En gros, ma courbe grise, là, se superpose à ma courbe orange. Donc, on voit que le matin, ma maison consomme peu, j'ai du surplus jaune ici. J'ai un pic de consommation ici, là. Donc là, ma production solaire ne suffit pas, je vais acheter l'énergie au réseau. Et le reste de la journée, ma production, elle sera en partie autoconsommée en orange. Et le jaune qui est ici, c'est du surplus. Voilà, c'est vite fait, je voulais montrer ce petit graphe pour qu'on comprenne que dans une même journée, en fait, il y aura des moments où on va autoconsommer, des moments à 100%, des moments où il y aura du surplus. C'est pas linéaire, c'est pas linéaire. Et puis sachant que selon les mois, on aura plus ou moins de production, plus ou moins de consommation. Globalement, et on va produire peu l'hiver et beaucoup l'été, et les consommations électriques seront un peu inversées. Donc ça, c'est un premier problème lié à l'autoconsommation. Alors, la suite. Du coup, la question maintenant, c'est comment je vais optimiser mon autoconsommation. Puisqu'on vient de le voir, il faut idéalement consommer quand on produit. Il y a des solutions techniques en fait. Le pilotage des charges décalables. On va avoir le chauffe-eau. On peut avoir une borne IRVE, d'ailleurs c'est un peu redondant, mais c'est une borne de charge de véhicule électrique en fait, une pompe à chaleur. Voilà, donc l'idée c'est de consommer quand on produit. Ensuite, on peut faire aussi du monitoring intelligent. Alors, toutes les installations sont livrées avec une application sur laquelle vous voyez la production et vous voyez la consommation en direct, en temps réel, et vous voyez si c'est du surplus. Ça, c'est un premier niveau de suivi en temps réel, donc ce qu'on appelle la courbe de charge. En fait, ça peut générer des éco-gestes. J'entends par là, ça peut être lancer des charges, peut-être tel un lave-linge, un lave-vaisselle, soit le lancer si on est sur place, soit le programmer si c'est un appareil programmable, parce qu'on sait que voilà, on sait que l'après-midi il va faire beau, il y aura du soleil, je ne lance pas mon lave-vaisselle la nuit, mais la journée, il fonctionnera à 100% à électricité gratuite, probablement. Troisième solution, c'est le stockage batterie. Le stockage batterie, c'est facile à comprendre aussi. On va charger la batterie la journée, on va la décharger la nuit. Enfin la soirée même, pas que la nuit, la soirée. Faut bien comprendre que la batterie, en revanche, elle ne fera jamais de saisonnalité. La batterie physique ne fera jamais de saisonnalité. Donc, la batterie est intéressante, certes, elle a quand même un intérêt aussi limité, puisqu'en fait, on ne pourra pas stocker l'été pour l'hiver. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a beaucoup de surplus en été, beaucoup de demandes, de besoins en hiver. Donc, une grosse partie du surplus ne pourra pas être transférée l'hiver. Petite erreur sur le slide, on a oublié d'enlever certains mots, mais c'est pas grave. Mais voilà, donc
batterie physique, monitoring qui vont engendrer des éco-gestes. Donc là, c'est manuel. Et le pilotage des charges décalables. C'est la raison de notre webinaire d'aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'on a invité PV Pilote, puisqu'en fait, PV Pilote, Florian va le faire à ma place, mais propose des Tu solutions pourrais le faire de en plus. monitoring. Non, mais oui, je pourrais peut-être, mais c'est ton produit que tu maîtrises sur le bout des doigts. Donc voilà, je laisse la parole à Florian qui va vous présenter qu'est-ce que PV Pilote. Merci Loïc. Bon, comme le disait un petit peu Loïc, au final, le partenariat avec Moon, c'était un petit peu une évidence dans le sens où les objectifs et satisfaire le client final avec une autoconsommation et un matériel, on va dire, de qualité était un objectif commun. Donc, ça coulait de source. Je vais vous présenter rapidement PV Pilote sur ce que nous faisons, mais après, je ferai un petit partage rapide de l'application. Comme ça, je vous montrerai à quoi ça ressemble. PV Pilote Pro, c'est ce que vous voyez ici, un peu cette visuel. En fait, on a repensé un boîtier pour que ça soit vraiment répondre aux besoins du terrain. On travaille aujourd'hui avec beaucoup d'installateurs et c'est les installateurs qui remontent les besoins terrain, j'ai envie de dire. Les deux gros pain points qu'on pouvait voir, c'était la place dans le tableau, poser un tableau à côté où il n'y avait pas la place suffisante pour mettre un boîtier d'optimisation, je veux dire, et le Wi-Fi. Donc, en fait, PV Pilote Pro et le visuel que vous voyez ici règle ces deux problèmes. Il est branché en quelques secondes sur un port USB derrière la box ou autre et plus de problème de Wi-Fi ou de place. Il fonctionne avec des Shelly. Donc, le Shelly, ça représente un module. Donc, c'est ce qu'on met dans le tableau à cet endroit-là, justement, pour venir mesurer la production et la consommation. Donc, ça va être beaucoup plus rapide et facile à poser, on va dire, qu'un bloc qui peut faire 9 modules et qui nécessite une ligne dans le tableau. Tout ce qui est pilotage et autres, Loïc en a un petit peu parlé au départ et durant sa présentation. C'est tout ce qui va être chauffe-eau, piscine, véhicule électrique, pompe à chaleur. Vraiment on va dire des appareils énergivores qui vont prendre beaucoup de consommation s'ils ne sont pas, on va dire, déclenchés au bon moment dans la journée. PV Pilote, on va dire les avantages, plusieurs, mais si je dois en citer 3, c'est un peu ce qui est ici, la compatibilité universelle. Peu importe le matériel, surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, que va poser l'installateur ou autre, PV Pilote est compatible. Et surtout, l'installateur aura une seule plateforme pour gérer tout son parc client. De la même façon aussi pour le client final, c'est-à-dire qu'il va avoir directement une seule plateforme pour pouvoir avoir accès à toutes ces données. Et la simplicité d'installation, donc là je reviens un peu sur ce que je disais, répondre aux besoins de terrain de l'installateur directement. Forcément, un installateur, plus il croit au produit qu'il pose et ce produit-là, on va dire, répond à ses exigences, plus le produit est bien posé, il va répondre aussi de manière correcte au client, à ce que souhaite le client final. Donc, je vais partager rapidement mon écran, comme ça, je vous montre un petit peu à quoi ça ressemble. Je peux apporter Bien une sûr, précision, Florian. Parce que tu as parlé de Shelly et tout le monde ne sait pas forcément ce qu'est une Shelly. Shelly, c'est tout simplement une marque en fait, et Shelly font des petites prises connectées comme on peut acheter dans le commerce, mais ils font aussi des appareils ce qu'on appelle modulaires, donc on intègre dans un tableau électrique. Et là, typiquement, ça serait qu'on appelle un contacteur connecté Shelly, donc c'est la marque, et qui viendrait en remplacement. Vous avez un Cumulus chez vous, par exemple, et on enlève le contacteur classique, on met le contacteur Shelly à la place, et c'est ce que et du coup votre Cumulus devient pilotable par PV Pilote. De la même manière, tu l'as pas dit, alors, je ne sais pas si tu comptais le dire après, mais vous pouvez aujourd'hui vous raccorder à des bornes de charge existantes, c'est ça, hein, il me semble? Ouais. Des bornes de charge Je compte en véhicule parler avec électrique. l'installation après, mais tu as bien raison, Ah je en pardon, parlais avant. d'accord, je te laisse, OK, je te laisse avancer, alors désolé, je te laisse dérouler, désolé. Non, c'est très bien, au contraire. Au contraire. Là, du coup, je vous montre rapidement la plateforme. Ça, c'est une plateforme installateur. Donc, je suis sur la période de la partie test. On peut voir un petit peu ce qui se passe en termes de visualisation client, paramétrage. Donc là, je suis sur la partie installateur, encore une fois, et analyse. Je vais rentrer du coup sur une installation client qui va pouvoir permettre de voir un petit peu à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on peut visualiser et qu'est-ce que le client final du coup visualise. Le client final, du coup, il va visualiser directement en termes de cadran ce qui se passe chez lui en solaire, ce qu'il est en train d'acheter au réseau, ce qui est en train d'être consommé.
tous les chiffres que vous voyez ici sont vraiment en temps réel par rapport à ce qui se passe sur l'installation. Derrière, il va y avoir du coup, sur cette installation-là, notamment un chauffe-eau, une batterie et un véhicule électrique. Donc, comme l'a très bien dit Loïc juste avant, PV Pilote est compatible aussi pour venir piloter de manière intelligente les véhicules électriques. En fait, le véhicule électrique se transforme en véritable batterie. Pourquoi? Parce que peu importe le surplus que vous allez avoir, il sera envoyé sur le véhicule électrique. Donc, imaginons que vous êtes en train de trop consommer, trop produire, par rapport à votre consommation. Au lieu de renvoyer au réseau, il va renvoyer directement cette énergie-là sur le véhicule. Donc, en fait, vous ne renvoyez plus rien au réseau et tout ce que vous produisez sur votre toit est en train d'être consommé directement sur le véhicule. Ensuite, en dessous, ici, vous pouvez voir du coup des courbes qui vous montrent sur 24 heures, enfin plutôt de minuit à minuit, ce que vous allez avoir en termes de consommation, en termes de production. Là, on a de la consommation du chauffe-eau, de la batterie et du véhicule électrique. On peut voir cette installation, si on isole les éléments, on est sur une installation quasi parfaite, dans le sens où la consommation que vous voyez ici suit parfaitement la courbe de la prod et rien n'est renvoyé au réseau. Donc, vous êtes parfaitement à l'équilibre sur une installation comme celle-ci, par exemple. C'est un hasard, hein, si j'ai choisi celle-là, vous comprendrez bien. Ensuite, au niveau des commandes, pour en parler un peu plus et savoir ce qu'apporte PV Pilote sur ces équipements-là, il y a plusieurs modes. Donc, on a le mode arrêt total de l'appareil. Donc là, je coupe l'appareil directement et ça vient en fait arrêter directement la charge. Je peux du coup lancer l'appareil si je le souhaite. Le mode le plus connu et celui que les clients utilisent le plus, c'est le mode automatique. C'est-à-dire que quand je suis en mode automatique ici, je viens en fait lancer mon appareil en fonction du surplus solaire. C'est-à-dire que ici, je vais prendre plutôt un exemple concret. Je vais mettre qu'imaginons l'appareil fasse 1000 watts. Si le seuil ici, vous le voyez à 50%, ça veut dire que dès que j'ai 50% de 1000 watts disponibles, donc 500 watts, qui vont en surplus, donc qui sont renvoyés au réseau, je viens de déclencher mon appareil. Si j'avais mis 70 ici, ça aurait fait 700 watts. En fait, c'est vraiment pour permettre aux clients de n'avoir quasiment rien à faire et que les commandes se lancent en fonction du solaire disponible et de la journée, s'il fait beau ou non. Aujourd'hui, ce pourcentage-là, vous le voyez, on peut le faire de manière manuelle, mais on est en train de terminer de développer cette feature, ce qui permettra justement de gérer ce pourcentage-là en fonction de la météo du lendemain, en fonction de la localisation, de la puissance de l'appareil, etc. Voilà un petit peu de ce côté-là pour PV Pilote. Je suis obligé d'aller un peu rapidement. Si vous avez des questions ou autre, n'hésitez pas. Et je ne sais pas si Loïc, tu veux rebondir sur quelque chose aussi. Oui, en fait, je sais que ça, ce que tu as montré, ça peut paraître barbare pour certains. J'avoue que même moi, au début, quand j'ai regardé ça, ça me paraissait très compliqué. Mais il faut savoir qu'en fait, les clients sont accompagnés, en fait. C'est-à-dire que, on vous vire pas la clé et puis, faites votre, machine, en fait. Déjà, nous, à l'installation, on réfléchit ensemble. On réfléchit ensemble avec le client, sur, quelle stratégie adopter, en fait. Et puis surtout, quels sont les besoins, en termes d'eau chaude, et cetera. On essaie d'y réfléchir. Le client, il a accès à ces paramètres-là, c'est-à-dire qu'il peut les modifier. Mais derrière, en fait, chez PV Pilote, enfin, tu me corriges si je me trompe, mais en fait, chez PV Pilote, il y a du monitoring. Ils monitorent eux aussi. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les appeler à eux ou à nous. Eux seront probablement plus réactifs, mais ils sont meilleurs pour vous répondre. Mais surtout, eux, ils font du monitoring, ils font de la veille. C'est-à-dire qu'avant même que vous ayez, vous, une question ou quoi, et eux, ils vont se rendre compte s'il y a un truc qui ne marche pas ou s'il y a un truc qui n'est pas optimisé, quoi. Et là, ils vont vous envoyer un mail en disant, écoutez, on a vu que vous avez fait tel réglage. On a vu que 50%, enfin 70%, c'est mieux que 50. Si vous voulez, on vous suggère de le modifier pour venir encore plus optimiser l'installation, en fait. Ouais, je voulais juste, faut pas s'inquiéter de voir un truc comme ça. Je sais que certains bricoleurs, ça va les passionner, voilà, mais pour certains, ça peut être un peu rébarbatif. Voilà, vous n'êtes pas lâchés dans la nature avec ce truc-là, en fait, hein. On a un vrai tableau de bord, on voit exactement tout ce que tout consomme et c'est vraiment si on veut faire un truc bien, optimisé, c'est un peu le prix à payer, j'ai envie de dire, mais encore une fois, vous êtes accompagné. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Tu as bien fait au final de revenir là-dessus. C'est vrai que je repartage rapidement. Sur cette partie-là, je montre une install où il y a, on va dire, pas mal d'équipements. Il peut y avoir simplement un chauffe-eau ou un appareil.
déjà, vous avez une formation à ce niveau-là qui est, quand vous cliquez sur ce livret-là, qui est directement indiqué pour vous, on va dire, pour avoir les bonnes pratiques. Mais au final, c'est assez ludique et ça se fait rapidement dans le sens où là, il y a 4 équipements, mais la plupart du temps, il y en a un ou deux. Et c'est assez simple de voir, on va dire, les courbes et de voir comment les gérer de la meilleure des façons possibles. Ensuite, c'est vrai que je ne l'ai pas montré, mais il y a une partie qui va être analyse. Et ça, c'est assez sympa aussi pour les clients, en fait, tout simplement parce qu'ils peuvent voir ce qui se passe de minuit à minuit en termes de production solaire, ce qu'ils ont produit sur leur centrale, ce qu'ils ont consommé, l'achat au réseau et le surplus solaire. Derrière, ils arrivent à voir leur autoconsommation et leur autoproduction. Et on a un effet qu'on ne prévoyait pas au départ, qui est vraiment de la gamification, c'est-à-dire que ce soit certains clients ou surtout des familles ou autres, le fait de voir une autoconsommation élevée ou pas forcément élevée, ça devient un défi entre eux. C'est-à-dire que voilà, cette semaine, par exemple, je passe la semaine, on a autoconsommé 87%. Semaine prochaine, on essaie de faire mieux, on éteint la lumière, et en fait, on gagne en autoconsommation en ayant la visibilité en temps réel sur ce qui se passe, uniquement en modifiant nos habitudes. Et c'est quelque chose qu'on n'avait pas forcément vu au départ, mais rien que le fait d'afficher ces chiffres-là, ça permet de maximiser une autoconsommation et de gagner peut-être plusieurs pourcentages dessus. Bon, je vois que tu n'as pas choisi cet exemple au hasard, parce qu'on est sur des chiffres quand même d'autoconsommation et d'autonomie assez Ouais, après, incroyables là. je peux en montrer un autre, mais 90% d'autonomie. Non, mais je te ouais, je taquine, sais que mais en c'est fait, un là, je bel suis sur exemple. une C'est un très bel installation, exemple ouais, parce que. Mm, il y a un véhicule mm, électrique, il y a une batterie, donc forcément, on est sur mm. des taux élevés. Mais, Il y a du potentiel, et il y a du potentiel ouais, d'optimisation. voilà, exactement. C'est super. Non, c'était très bien. Voilà pour moi. Je sais pas si, ouais, je pense, je sais pas, peut-être qu'il y aura des questions. Comment vous avez prévu pour les questions? Je crois que tu disais à la fin, si j'ai bien compris. Donc, Oui, à la fin, si là maintenant, on peut y répondre aussi, mais après, moi, je vais continuer à dérouler. De toute façon, allez, on a présenté le gros du sujet d'aujourd'hui. Je réévoque effectivement l'offre exclusive, ce que j'avais dit en début de séance, c'était que en fait, on anticipe là pendant 15 jours la baisse de la TVA à 5,5. Donc ça veut dire qu'en gros, on applique une remise de un peu moins de 15% qui vient entre guillemets pour anticiper la baisse de TVA. Voilà. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'en fait, effectivement, sur nos installations, en fait, on propose systématiquement du monitoring au-delà de la simple application du fabricant d'onduleurs. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qu'on fait de manière un peu automatique. Ouais, donc tout à l'heure, j'avais évoqué aussi pourquoi on installe des panneaux. C'est une dépense. Alors clairement, oui, on le voit tous comme une dépense, ce qui est normal puisque on doit débourser de l'argent. Mais en revanche, c'est pas une dépense au même titre qu'un véhicule ou qu'un vêtement. C'est-à-dire que c'est vraiment un investissement qui est durable. Et c'est vrai, quand on a la chance de pouvoir investir dans du solaire, et bon, on sait qu'en fait, on aura un retour sur investissement de quelques années, je sais pas, 8, 6, 8, 10, 12 ans, selon le profil de consommation. Donc en fait, excusez-moi, je me suis un peu perturbé. Donc voilà, on parle d'investissement durable parce qu'en fait, on comprend vite que au-delà alors il y a l'aspect environnemental évidemment, certains seront motivés par ce premier aspect, mais l'aspect économie d'énergie et donc de financier est l'élément quand même majeur en général. Et c'est là où nos études essaient d'apporter des chiffres le plus précis possible. Je ne l'ai pas dit en début de vidéo, enfin de webinaire, mais alors, ce qui faisait notre particularité de l'étude il y a 2 ans et demi, 3 ans, je ne sais pas si Solteo est ici ou bref, en fait, quand on le faisait il y a 3 ans, par exemple, on le faisait, c'est-à-dire qu'on récupérait les données de Linky pour faire nos études. On a toujours fait comme ça, en fait. Maintenant, depuis quelques années, depuis 1 an et demi, 2 ans, il y a beaucoup d'acteurs qui font ça aussi, et tant mieux, parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne vend plus des panneaux solaires, on vend un projet sur lequel on est capable de mettre des chiffres, en fait. Et personnellement, moi, j'étais incapable dès le départ de vendre des panneaux solaires. Par contre, si j'étais capable de dire, je pense que là, avec vos consos, vous allez autoconsommer 50% ou 60%, là, je peux mettre des chiffres derrière. Et voilà, ça, c'est la base, en fait, de notre processus de vente. Et en fait, il est indissociable d'une analyse fine, en fait, de vos consommations. Donc, voilà.
Bon, évidemment, bon, voilà, vous avez déjà lu tout ce qui est écrit, donc je vais pas revenir dessus. Si l'accompagnement complet quand même, je vais en parler chez Moon, mais, en fait, bon, on part de l'étude évidemment. On installe, il y a la maintenance puisque de toute façon, on est toujours là pour la maintenance. Il y a le suivi. On a une visite annuelle à la 1re année pour, voir si tout va bien, éventuellement pour, regarder si les panneaux sont pas trop sales et cetera, pour faire un petit point avec vous. Ça, c'est un truc auquel on tient, donc, on vient au bout d'un an. Alors bien sûr, on est joignable avant, parce qu'il y aurait toujours plein de questions entre-temps, dans l'intervalle, il y a plein de questions, de voilà, de choses que des fois on ne comprend pas et cetera, donc on est toujours là. Mais on tient à revenir un an plus tard pour faire un petit bilan. Qu'est-ce que ça a donné? Qu'a donné cette année? Est-ce qu'on a atteint les objectifs, qu'on s'était donnés? Et cetera et cetera. Donc on vient pas chez vous, juste chez vous, on installe, on est toujours là après, quoi. Bon, mais ça, j'en ai déjà parlé, c'est étude sur mesure. Donc voilà, on récupère les données de Linky, pour vous donner des graphiques et des graphiques et des jolis graphiques sur lesquels on peut voir effectivement la facture sans PV, la facture avec PV, et cetera. Et bien sûr, le rendement, le rendement financier aussi, parce que ça, c'est quelque chose qui parle beaucoup. On sait que la France est un pays d'épargnants, livret A. Voilà, quand on peut comparer, le taux de rendement, le rendement financier d'une installation photovoltaïque, au regard de ce qu'on a mis sur le livret A, par exemple, ça fait réfléchir. Parce que clairement, il n'y a pas photo. En fait, même dans un projet qui est un peu mal ficelé, on arrive quand même à des taux qui sont déjà supérieurs. Et en général, nous, on essaie de faire des projets plutôt bien ficelés, donc autant, voilà, c'est bien plus rentable d'avoir de l'argent sur le toit que sur un livret A. Bon, bien sûr, on fait l'étude, puis après on se déplace, hein. On ne peut pas vendre une installation sans s'être déplacé, donc il faut s'assurer que ce qu'on a cru voir sur une image satellite, est effectif. S'assurer de voilà, tout ce qui est technique, tableau électrique, état de la charpente et cetera. Et effectivement, on en profite pour faire un petit diag, électrique. C'est-à-dire que, comme on met les yeux sur le tableau, et qu'on a l'expertise électrique, l'électricien en fait, on est capable de vous dire: Par contre, on vous met en garde, votre installation n'est pas conforme. Nous, on ne vous vendra pas d'installation électrique parce qu'on sait pas notre métier, mais on est en capacité de vous mettre en garde s'il y avait un besoin quelconque, ne serait-ce que la terre en fait, parce que tout simplement la terre n'est pas bonne ou les interrupteurs différentiels ou que sais-je. Donc voilà, on en profite en fait, qu'on se déplace. Donc c'est tous les petits plus en fait, qui font que, en fait, on essaie de mettre en œuvre tout notre savoir-faire. C'est voilà, c'est notre ADN comme j'ai dit au début, on a envie d'essayer de faire les choses bien. Donc voilà, on met notre métier, à votre service en fait. Et un fait important aussi, c'est souvent négligé, en installation photovoltaïque, en fait, il y a un aspect qui est, c'est la sécurité en fait. C'est-à-dire que la formation, des personnels en fait, à l'installation, qui présente des dangers inhérents à l'électricité, d'une part, mais surtout au travail en hauteur. Et c'est vrai que ça, c'est souvent des aspects négligés en formation et même la mise en sécurité sur un chantier. Et ça, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup. J'en parle aussi parce que, mine de rien, des fois, certains vont dire: «Ah, un tel est moins cher». Bon, des fois, il n'y a pas de grosses différences. On va parler de 100 €, 200 €, mais surtout, la différence, c'est que nous, on va se mettre en sécurité parce on ne tient tout simplement pas à avoir des ennuis physiques. Il faut savoir que, en fait, il y a une jurisprudence, ça me vient, je ne sais pas si c'est bon pour en parler, mais en fait, si, il y a bien un accident du travail sur un toit, que quelqu'un qui chute, il faut savoir que le client, peut endosser la moitié de la responsabilité. Donc attention quand quelqu'un monte sur votre toit, s'il a l'air de faire quelque chose de dangereux, vous êtes en droit de lui demander de se mettre en sécurité, parce que tout simplement, vous n'avez pas envie de ramasser, d'appeler les secours. Donc voilà, j'avais un peu anticipé la fin du slide, mais est-ce que c'est fini après l'installation? On disparaît, vous ne vous voyez plus? Non, puisque comme je l'ai dit, on installe les panneaux, c'est la première étape. Après le but, c'est de faire ça de manière vertueuse, donc ça veut dire, optimiser l'autoconsommation. Ça peut être avec des éco-gestes, mais avec, le PV pilote comme on vient de le voir, comme Florian vient de enfin, il vient de nous en parler. Ensuite, suivi maintenance proactive, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on reçoit des alertes si jamais on a une baisse de production sur un panneau, une passerelle qui se déconnecte d'internet. Bon, des fois, c'est souvent, c'est la box qui s'est un peu mis en rideau et c'est rien de grave. Hem
Et puis la dernière étape, ça va être une évolution parce qu'on va installer des panneaux et peut-être que demain, vous aurez un véhicule électrique. On va venir installer une borne intelligente tant qu'à faire, comme ça on vient encore plus optimiser. Donc ça s'appelle borne IRVE. En réalité, c'est infrastructure de recharge de véhicules électriques ou la domotique, si ça n'a pas été fait avant, ou parce que tout simplement, dans l'intervalle, vous avez modifié un appareil qui devient pilotable, une pompe à chaleur par exemple, qui n'était pas avant et une nouvelle, ou un chauffe-eau ou d'autres, voilà, d'autres nouveaux, consommateurs. À titre d'information, les prévisions de RTE pour à l'horizon 2050, c'est un doublement des consommations électriques en France. Alors, c'est vrai que, post-covid, on a vu une légère baisse, mais les prévisions et notamment du fait de l'arrivée des véhicules électriques en masse, en fait, voilà, donc nos ménages vont globalement, normalement, pas consommer moins, mais devraient consommer plus. Donc oui, il y avait des questions. Je vais aller voir ça, si j'arrive à cliquer dessus. J'essaie J'ai de- l'impression bah, attends, j'ai mon ordi qui bug un petit peu. Il a sûrement trop chauffé. Ah, c'est dans le chat. Ça va venir, hein. Ouais, c'est dans le chat, mais j'arrive pas à cliquer pour une raison que j'ignore. Euh, Ça va venir, excusez-moi. C'est arrivé à accéder ou pas au chat, toi, Florian? Tu l'as en bas à droite, normalement, non? Oui, je l'ai, mais c'est que je clique. Voilà, c'est bon. C'est que ça bug. Enfin bref, ça y est, mais je crois que j'ai réussi à les avoir. Tu l'as, c'est bon? Alors, ouais, mais ça bug à moitié, donc j'aimerais bien avoir la première question de Grégory. Alors, qui me dit que. Ah là là, attends, excuse-moi. Excusez-moi, Grégory, c'est juste que. Voilà, c'est bon, normalement ça ne bug plus. Alors, est-il possible, que pensez-vous de l'idée de valoriser le surplus d'énergie été en alimentant la PAC pour produire du froid, même s'il n'y a personne dans la maison, afin de créer une batterie froid pour accueillir les gens en fin d'après-midi dans la maison fraîche? Il faut une maison bien isolée et faire attention à limiter. Alors oui, oui, effectivement. Alors c'est là tout l'avantage du pilotable, des packs pilotables. On va faire, alors là, on l'a vu, enfin, le temps la chaleur va, enfin, de plus en plus intenable et même avec une maison bien isolée aujourd'hui, on voit bien qu'en fait, ça suffit pas, hein. On va se retrouver avec des températures, assez conséquentes dans la maison, et effectivement, il est logique à, enclencher la clim, en fait, à faire du froid, non pas quand on arrive à 17-18 heures, mais avant. Parce que déjà, on va consommer à 17-18 heures. Alors, en été, on produit encore, mais ça dépend de l'orientation de la toiture, hein, ça aussi, c'est un autre, paramètre. Mais, donc il y a tout un intérêt effectivement à anticiper, à faire du froid quand, on produit, de sorte que quand on arrive à la maison est fraîche, donc on n'a pas besoin de lancer, elle n'a pas besoin de tourner à plein régime. Peut-être qu'elle tournera un petit peu, mais juste pour faire de l'appoint, et là, on aura consommé de l'énergie gratuite, en fait, donc il y a un vrai intérêt, en fait, à, mmh, à faire ça, en fait. Toutes les clims ne sont pas pilotables, donc c'est pas toujours possible, mais idéalement, c'est ce qu'il faut faire. Et ça aussi, c'est un truc qui se calcule. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, je ne suis pas en capacité de vous dire: «Bah, il faudrait le mettre 2 heures avant, votre arrivée» ou quoi. Ça va dépendre de la taille de la maison, de la puissance de la clim, du temps qu'elle va mettre à rafraîchir l'intérieur. Mais ça, c'est du test, en fait, on y arrive petit à petit. Mais voilà, de la même manière qu'il y a un vrai intérêt à faire chauffer, l'eau de son cumulus en journée plutôt que la nuit en heure creuse, et ben, il y a un réel intérêt à faire du froid, quand il y a du soleil. Donc on parle beaucoup des batteries de stockage, Morgane. Mais à partir de quand est-ce vraiment intéressant, rentable? Alors, les batteries de stockage, c'est un vaste sujet. Il y a des avantages et des inconvénients, et c'est pas un produit parfait. C'est pas un produit parfait parce que déjà, on parle d'extraction minière, notamment de lithium. Donc il y a pas forcément de terres rares, mais le lithium, c'est un matériau sous tension, donc on sait que ça peut, voilà, ça peut engendrer des problèmes écologiques, bon bref, plein de problèmes, heu, de stabilité aussi dans les pays où c'est extrait et cetera. Ça, c'est pour les points négatifs. L'autre point négatif, c'est, je l'ai dit tout à l'heure aussi, la batterie, on ne fera pas de stockage saisonnier. On va globalement la charger la journée avec du solaire et la décharger le soir et la nuit. Idem pour l'hiver, en fait. Mais on va pas charger, tout le surplus solaire estival pour le restituer l'été. Il faudrait des batteries gigantesques, en fait. J'avais fait un calcul une fois sur une petite maison,
qui consomme à peu près 5000 kWh, on va dire 1000 € de facture par an, à peu près, avec une install de 4 kg sur le toit ou 3 kg sur le toit. Et en gros, il me fallait une batterie de 200-300 kWh pour stocker tout le surplus estival et l'utiliser l'hiver. Aujourd'hui, sur une voiture un peu grosse, on va parler de 70 kWh, enfin, une batterie un peu basique, enfin, un peu moyenne plutôt, 70 kWh. On va avoir des batteries de 110 kWh, bah, c'est les grosses batteries sur les grosses voitures. Dans la maison, on est plutôt sur des batteries un peu grosses à 15 kWh. Après, on peut en mettre beaucoup plus, mais ça a un coût. Donc, c'est pas toujours pertinent. La batterie n'est pas toujours pertinente s'il y a peu de consommation, nocturne, en fait. En revanche, si vous avez plein de consommation nocturne, effectivement, ça peut avoir une vraie pertinence. Mais encore une fois, du fait qu'il y a un investissement initial plus élevé, on a un retour sur investissement qui est un peu plus long. Après, la technologie évolue très vite. Donc, je parlais par exemple du lithium. On sait que la technologie des batteries évolue sans cesse. La garantie, la durée de vie des batteries, les batteries sont de mieux en mieux cyclées. Donc, en fait, c'est un produit qui évolue vraiment très très vite et qui est intéressant quand même sur le papier, mais pas pour tout le monde. Encore une fois, ça, on le voit ensemble parce que le client lui-même n'est pas forcément en capacité de savoir si c'est d'intérêt ou pas. C'est nous qui, en fait, derrière, arrivons et vous disons, bah oui, il peut y avoir un intérêt si vous le voulez. Alors, est-ce que la batterie est souhaitable pour démarrer un compresseur pack? Alors, ou le réseau suffit. Donc là, vous parlez peut-être, Grégory, vous parlez peut-être du pic de démarrage, en fait, je ne sais pas trop si à ça vous faites référence. Pour le démarrer. Oui, c'est bien ça, ouais. Oui, ouais, le pic de démarrage, en fait. Mais bon. Bah, ça dure pas longtemps, ça dure quelques secondes en fait. Donc souvent, alors s'il y a une batterie, les batteries ont une capacité nominale en décharge, en ampères en fait, enfin ou en watts. Admettons une batterie qui fait 9 kW en instantané, elle va avoir de manière très ponctuelle, elle pourra euh, avoir une puissance plus élevée, mais de manière très ponctuelle, sur quelques secondes en fait. Mais là, du coup, Ben, en fait, je réfléchis. En fait, la batterie, est-ce que c'est pas bien de la dimensionner pour la conso nuit, finalement, qui se résume finalement au frigo, à la VMC. Enfin, il n'y a pas grand-chose. Ça se trouve 5 kWh, ça suffit largement pour passer tout à la fait. nuit. Absolument, c'est pour ça que je disais tout à l'heure que ça dépend vraiment des profils. Alors, j'ai quand même oublié un autre aspect de la batterie qui peut être intéressant, et aujourd'hui la plupart des batteries le font plutôt bien. C'est qu'une batterie en été va faire du stockage de l'énergie photovoltaïque. En hiver, elle va avoir du mal à se charger la journée, puisque du coup, on aura peu de production. Par contre, ce qui va se passer, c'est qu'en hiver, on va peut-être plus la charger en heure creuse, par exemple de minuit à 5 heures, pour la décharger aux heures pleines à 20 heures, par exemple, là où il y a des pics de consommation. Puisque en été, à 19 heures, on va encore avoir un peu de solaire. Par contre, l'hiver, on n'a plus de solaire depuis longtemps. Donc, en fait, la batterie, elle a cet avantage aussi. Donc, on ne fait pas de saisonnalité dans le sens où on ne va pas stocker l'énergie solaire pour l'hiver. Par contre, elle a un double usage. L'été, elle stocke du soleil. L'hiver, enfin, en tout cas, l'idée, c'est d'aller chercher l'énergie où elle est le moins chère. Et l'été, c'est du solaire. Et l'hiver, ça va être de l'heure creuse, par exemple, nocturne. Donc, du coup, le dimensionnement de la batterie peut être effectivement, si vous avez une plaque de cuisson, enfin, si vous avez l'habitude de faire beaucoup de fours, de cuisson au four, etc., on ne va pas la dimensionner pareil que comme vous dites, il n'y a que une VMC, et le frigo et de la lumière, en fait, quoi. Donc, vraiment, ça, c'est très variable, en fait, selon les maisons. Et Mais pour juste démarrer une PAC, comment? on peut programmer tout ça via PV Pilote, l'histoire d'acheter en heure creuse et de décharger en Alors, journée. je vais répondre pour les batteries. Après, Florian répondra pour PV Pilote. Les batteries intègrent déjà, il n'y a pas besoin pour les batteries elles-mêmes, il n'y a pas besoin de passer par PV Pilote pour faire ça. D'accord. Par contre, Il y a un je sais que EMS intégré à la batterie, c'est ça? ouais, lui, en fait, on lui donne les prix. Dans l'application de la batterie, on lui dit, tiens, voilà le prix, voilà le coût de l'heure pleine, l'heure creuse, les horaires des plages horaires, des heures creuses, des heures pleines. Et moi, je veux venir optimiser tout ça. Et donc, voilà, et puis lui va le faire. Maintenant, je sais que PV Pilote fait aussi la batterie. Et là, je laisse Florian en parler parce que je ne connais pas trop le sujet pour le coup.
Au final, PV Pilote, je sais pas, j'espère avoir bien compris la question. Vous me dites, Grégory, si je n'ai pas bien assimilé, mais PV Pilote, si c'est pour envoyer en heure creuse, c'est également le cas avec une charge, un fonctionnement minimal sur l'appareil. C'est-à-dire que, par exemple, pour la PAC, vous pouvez très bien dire à PV Pilote, je souhaite que ma PAC marche au solaire aujourd'hui, mais si elle n'a pas tourné, on va dire 4 heures à temps plein durant la journée, en heure creuse, j'aimerais compléter le temps restant. Donc, imaginons qu'on programme ça sur 4 heures avec PV Pilote. Si la PAC n'a tourné que 3 heures, alors en heure creuse, PV Pilote va donner l'ordre à la PAC de tourner 1 heure supplémentaire. Et alors, je crois que la question était plutôt sur la Et en gestion de fait, la batterie. on peut mettre plusieurs conditions, en fait, par exemple, parce qu'il faut éviter les pulses, c'est-à-dire, enfin, et voilà, il faut un certain, parce qu'il y a des packs, si je prends une pack de 7 kilos, parce que moi j'ai l'intention de mettre 9 kilos en est-ouest, avec un peu plus en ouest. Du coup, ouais, une pack RR de 5,5 ou de 5 ou de 7 kilos à peu près. Et du coup, cette pack, elle se déclenche pas à moins de 1,2 kg, 3, je crois. Il y a des choses comme ça. Et puis pour éviter les pulses aussi, pour pas trop démarrer, arrêter la batterie, la pack, pour pas trop l'abîmer. Enfin, j'ai vu ça sur Internet, hein, je suis pas spécialiste du tout. Non, mais il y a des. Je suis en pleine réflexion sur ma maison que j'ai achetée. C'est pour ça. En fait, effectivement, je crois que Florian, en fait, on programme une durée de fonctionnement minimale. C'est-à-dire que si, il me semble qu'on peut démarrer si on démarre une PAC, effectivement, pour préserver les compresseurs, pour pas faire, ce que vous appelez le pulse, c'est-à-dire que il s'arrête, il redémarre, il s'arrête, il redémarre et il fait ça 5 fois dans la minute. En fait, du coup, si la PAC démarre, en fait, on définit une plage de fonctionnement minimale, par exemple de 15 minutes, en disant: «Beh, si on décide de la démarrer, elle va tourner au moins 15 minutes». Parce que sinon, effectivement, on va venir, abîmer prématurément le compresseur, en fait. Ouais. C'est ça, hein, Florian? Quitte à Ouais, en fait, soupirer sur le réseau, quoi. c'est plutôt que, en fait, il y a deux choses. PV Pilote aujourd'hui fait une durée de fonctionnement minimale, mais ne le prévoit pas encore sur la modification. On va dire quand la PAC est allumée, la laisser allumer tant de temps. C'est quelque chose qui va arriver d'ici 2 mois. Maintenant, PV Pilote est programmé aussi par rapport à la PAC. C'est-à-dire que quand la PAC envoie l'ordre, enfin, quand PV Pilote envoie l'ordre à la PAC de s'allumer, il y a un créneau pour justement pas faire du on-off sur un temps faible. Premièrement, et deuxièmement, les packs avec lesquels on travaille aussi, c'est les packs qui sont dotés de la SG Ready, donc justement qui ont ce port où on peut venir piloter avec un outil comme PV Pilote. Et ces packs-là sont justement programmés pour ne pas faire du on-off sur du 4, 5, 10 minutes, pour ne pas venir abîmer, on va dire, la PAC. Et en fait, il faut voir vraiment où PV Pilote va envoyer l'ordre à la PAC en disant attention, il y a du surplus, tu es en train de renvoyer au réseau, donc tu devrais t'allumer. Et c'est la PAC qui décidera elle-même en fonction justement de son système, si elle se déclenche ou pas, pour pas venir abîmer le système. D'accord, je comprends bien. Donc en fait, si je suis bien ta pensée, il est quand même, si on veut utiliser PV Pilote, il vaut quand même mieux prendre des packs qui ont elles-mêmes intégré de l'intelligence et vous communiquer entre vos différentes conditions Ouais, en fait, les packs, après, maintenant, les packs, au final, vu de ce que tu es en train de raconter, c'est plutôt une pack que tu vas acheter, du coup, que tu n'as pas encore acheté. La plupart des packs aujourd'hui, de nouvelle génération, ont forcément cette sortie SG Ready qui permet de faire du pilotage via du solaire ou autre. Donc, Ok, c'est plutôt les anciennes générations où c'est un peu compliqué. Les nouvelles générations l'ont quasiment toutes. ok, super. Oui, parce que la domotique, ça date pas d'hier, hein, mais oui, il y a encore du travail à faire. Ah, les grands fabricants, ça évolue pas très, très vite, effectivement. Hem, j'ai une autre question de Jeanne qui me demande si les solutions sont aussi adaptées aux petites maisons qu'aux grandes installations. Beh, oui, en fait, c'est ce que avais dit en préambule, c'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on rentre dans les consommations de la maison, bon, au-delà de l'orientation, l'inclinaison de la toiture et cetera, enfin, ça c'est un premier step, c'est un premier pas pour, savoir qu'est-ce qu'on peut mettre, mais surtout ce qui définit, ce qu'on veut mettre, c'est la consommation. Donc effectivement, certaines maisons, j'ai envie de dire un kit solaire, plug and play suffira, parce que très petits consommateurs et d'autres qui sont des très gros consommateurs avec plusieurs véhicules électriques et voilà, donc il y a vraiment tous les profils. Mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui toutes les maisons, je pense, peuvent, au moins avoir un panneau en fait. Donc il
Il y a pas mal de. Après, voilà, il ne faut pas non plus partir dans des trucs surdimensionnés non plus tout le temps. Enfin, tout le temps, voire faut éviter, évidemment, surdimensionner l'installation parce qu'il n'y aura pas forcément beaucoup de bénéfices. On va avoir un retour sur investissement qui sera trop long. Si c'est surdimensionné, il y aura un ROI trop long dans tous les cas. Et forcément, la déception client. Donc, mais oui, toutes les maisons peuvent prétendre au solaire. Alors, je ne sais pas si on a répondu à toutes les questions. Je pense, j'ai essayé de faire le tour. Ouais, je pense qu'on a répondu. Mais après, oui, c'est bon. Moi, mon truc marche de nouveau, donc c'est cool parce que je peux naviguer. Écoutez, merci pour votre écoute. Je pense qu'on a terminé du coup. Quoi qu'il en soit, nous, on s'appelle Moon et vous pouvez demander un formulaire si vous êtes scanner le QR code si vous êtes intéressé d'avoir une étude chez vous. Au pire, sur notre site, vous trouverez les emails de contact, etc. Si jamais vous voulez, si vous avez besoin d'informations complémentaires sur ce qu'on a dit aujourd'hui ou des choses qui n'ont pas été très claires, on reste à votre disposition parce que, comme on l'a dit aussi, nous, ce qui nous intéresse, c'est de partager aussi notre savoir. On apprend tous les jours. Moi, j'apprends avec Florian de leurs produits. On cherche des solutions qui vont faire qu'en fait, on va faire les choses le mieux possible. Et voilà, c'est notre passion, ça nous anime. Et puis, on a hâte de partager ça avec vous. Voilà. Merci à vous. Salut Florian. Merci à tous. Merci beaucoup pour l'invitation. Et au revoir. Et à une prochaine, voilà, j'espère.